Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale, sentimentale, pour le mois de mars. Donc c'est une guidance qui s'adresse aux signes solaires, lunaires ou ascendant Sagittaire. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre situation et laissez le reste, c'est que cela ne vous concerne pas. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour des messages complémentaires. Peut-être que ça vous parlera davantage. Alors, j'ai fait le tirage juste avant. Donc, Gilded Tarot dans un premier temps. Puis, on ira à voir avec le Light Sears Tarot. Ensuite, on ira tirer 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, petite nouveauté, on ira prendre un message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Oh, 7 d'épée, la lune et la reine de pentacle. Ok. Et en dos de deck, on a la 7 de coupe. Ah, cavalier de bâton, l'ermite. Ok. Bon, on sent là que vous êtes peut-être dans une période d'affirmation de vous, dans une situation ou dans une relation. On voit ici que vous avez laissé déjà quelques plumes et vous êtes vraiment sur la défensive. Hein. Regardez ce personnage, il est debout, il tient fermement une épée, il a les autres dans le bras. Donc on sent ici que vous avez besoin d'affirmer peut-être une idée ou une position, ou vous affirmer dans une situation qui vous demande beaucoup d'efforts et qui a peut-être déjà créé quelques sacrifices. En tout cas, c'est une situation qui est un petit peu éprouvante. Peut-être est-ce une relation toxique, ça peut nous parler aussi de relations toxiques, et on voit avec cette lune que tout n'est pas clair dans cette relation. Et c'est vrai que le dos de deck avec le 7 de coupe nous indique qu'il y a peut-être ici une hésitation, un flou artistique. Hein. On ne sait pas quoi faire dans une situation, ou alors on est partagé entre plusieurs personnes. Mais là, j'ai plus le sentiment que ça va parler à des personnes qui sont déjà en couple et peut-être dans une relation qui est assez compliquée, où il y a beaucoup de choses cachées. Vous voyez, la carte du 7 d'épée peut nous parler aussi de trahison, de duperie, de mensonge. Et cette lune, eh bien, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas révélé. Donc on sent ici qu'il y a peut-être quelque chose qui vous échappe ou quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête dans son attitude ou dans ce qu'il dit. Et vous êtes vraiment sur la défensive et dans l'hésitation, l'insatisfaction, on me dit aussi, et vous nagez un petit peu en eau trouble tout en restant debout et avec cette épée dans la main. Donc en fait, vous êtes vigilant, on va dire. Voilà. Peut-être que vous avez déjà subi des mensonges ou des situations où vous vous êtes senti un petit peu trahi. Et là, vous êtes vraiment sur la défensive. Et pourtant, on voit bien avec cette reine de Pentacle, et c'est peut-être aussi ce qui vous aide par rapport à cette situation un petit peu conflictuelle, c'est que vous êtes en sécurité au niveau peut-être de votre travail, de votre euh, foyer. Hein. Donc vous avez peut-être aussi votre entourage, un entourage assez fiable, mais on sent ici qu'il y a une sécurité quand même intérieure, une maturité qui fait que vous avez les armes pour vous défendre dans cette situation qui n'est peut-être pas très claire. Donc vous pouvez compter effectivement sur cette maturité, cette stabilité matérielle, financière. Là, on parle peut-être plus au niveau de votre travail, où vous vous sentez accompli et serein par rapport à ça. Même au niveau financier, on sent ici que vous ne vous sentez pas fébrile par rapport à ça. Au contraire, vous êtes plutôt ancré et dans une espèce de maturité aussi à ce niveau-là. Bon, on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent durant ce mois. Et donc les énergies plutôt positives. Donc là, on a quoi? Le 9 de bâton. Ouais, on sent que vous ne lâchez rien. Hein, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire là. Vous êtes droit, vous avez cette épée brandie et on sent là que de toute façon, dans une situation, vous n'allez pas
lâcher, même si on voit quand même ici que vous avez un genou à terre. Donc on sent quand même qu'il y a peut-être une situation qui vous épuise depuis un certain temps, qui vous ronge un petit peu au niveau du moral. Vous voyez ce personnage, il a la tête baissée, hein. On sent quand même qu'il est éprouvé. Au niveau de son mental aussi, hein. Donc les épées, c'est plus le mental et les bâtons, c'est plus l'action. Donc on sent que vous êtes peut-être proche peut-être d'un burn-out, mais plutôt émotionnel, en tout cas dans votre vie relationnelle. Il y a des choses qui vous ont épuisé, et pourtant vous êtes vraiment dans l'énergie de je ne lâche rien, je tiens bon ce 9e bâton, et je ne me laisse pas abattre. Alors, quelles sont les énergies qui sont un peu bloquantes? Ok, la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, et alors ça va rejoindre vraiment cette lune qu'on a ici. La reine d'épée, elle est réputée pour être clairvoyante, pour avoir une grande intuition, se faire confiance par rapport à ça. Et là, en énergie bloquante, on pourrait se dire qu'effectivement, vous manquez peut-être de clairvoyance dans une situation. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et que vous ne faites pas assez confiance à votre intuition pour avancer dans une situation qui n'est pas claire. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on vous invite à faire appel à votre petite voix intérieure pour vous guider dans cette situation. La reine d'épée en blocage, ça peut aussi nous indiquer un côté un peu froid, peut-être parce que vous avez le besoin de vous protéger dans cette relation. Vous êtes peut-être actuellement un petit peu froide, un petit peu distante, voire cassante, hein, assez tranchante, hein. Vous voyez, elle a cette épée, regardez-les tous les deux là. Ils tiennent leur épée bien en l'air, hein, ils ne la lâchent pas. Donc on sent là que vous avez envie d'en découdre et que ça pourrait, il pourrait y avoir une décision très tranchante, peut-être trop tranchante, hein. Donc là, on vous invite à vous écouter davantage et à prendre du recul pour vous écouter et voir ce qui est le meilleur pour vous, quitte à prendre une décision, effectivement, mais qui aille dans le bon sens pour votre bien-être, bien entendu. Allez, on va voir les messages complémentaires avec le l'Aesir Tarot. Ok, 3 de coupe, 5 d'épée, 10 de coupe. Alors c'est fou parce que j'ai fait le tirage des béliers, ils avaient ces deux cartes à la même place. C'est fou. Bon, là on voit quand même que ce 5 d'épée là quand même vient nous rappeler qu'il y a quand même au niveau du mental, il y a des choses qui vous travaillent, quoi. Il y a des choses qui vous travaillent et c'est peut-être aussi votre entourage, vos amis ou le milieu familial qui peut effectivement peut-être vous influencer parce qu'ils vous sont un petit peu perdus dans une situation. Donc là encore, recentrez-vous bien sur votre intérieur. Prenez du recul par rapport à tout ça parce qu'on sent que là, il y a une situation qui vous déstabilise un peu. Et ce 5 d'épée, oui, on sent qu'il y a un conflit, alors, soit avec une personne, soit un conflit intérieur. Je reste, je m'en vais, ça peut nous parler de séparation, et pourtant on a ce 10 de coupe derrière, donc, et ce 3 de coupe. Donc il y a quand même ici, on pourrait penser aussi à une triangulaire. Hein, peut-être que vous n'êtes pas sûr de la disponibilité de la personne avec qui vous êtes actuellement, ou peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui vient interférer dans cette relation. Avec ce 3 de coupe, oui, ça peut nous parler d'une triangulaire ou d'une tierce personne qui vient un petit peu polluer cette relation et stresser, et ce n'est pas clair. Voilà, ce n'est pas clair. Et là, effectivement, on sent qu'il y a des conflits au niveau du mental. Il peut y avoir aussi des disputes. Et pourtant, on voit bien ici, regardez, hein, cette magnifique carte du 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'accomplissement de ses rêves. Donc, quelle que soit la décision que vous souhaitez prendre, que vous voulez prendre par rapport à cette situation, ça ira dans le sens de l'accomplissement de vos rêves, de votre bien-être. Donc, une séparation peut conduire justement à un meilleur épanouissement parce que effectivement vous étiez dans une relation qui ne vous convenait pas et que ça fait un moment que ça dure et donc vous n'êtes pas épanoui, et cette séparation, cette décision
que vous prenez vous apporte un épanouissement et finalement une libération pour pouvoir accomplir vos rêves, vos souhaits par la suite et vous rendre disponible pour ça. Donc ça peut être ça. Mais ça peut être aussi la décision, effectivement, de mettre les choses plus au clair avec cette personne, de clarifier la situation pour pouvoir rentrer dans une relation qui corresponde à vos souhaits et à vos rêves. Hein. Donc là encore, moi je ne suis pas là pour vous dire oui vous allez vous séparer ou non vous allez vous donner une deuxième chance. Je vous explique juste que par rapport à ce tirage, on sent ici qu'il va falloir faire un travail sur votre intuition, faire appel plus à votre intuition dans un conflit là qui vous préoccupe et clarifier les choses et vous poser la question de qu'est-ce qui est le meilleur pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez. Vraiment, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est ça le plus important. Oui, regardez, alors il y a ce page d'épée et on a le 3 d'épée. Hein. On sent quand même qu'il y a eu et le 4 d'épée derrière. Bon, il y a beaucoup d'épée. On sent là qu'au niveau du mental, il y a quand même beaucoup de tourments. Et on verra, et c'est ça qui va être intéressant avec les portes de l'intuition, parce que je vous parlais d'intuition tout à l'heure. Alors c'est marrant parce que j'ai acquis ce jeu il y a quelques temps. Et là, tous mes tirages portent sur, depuis que je le fais là pour le mois de mars, alors c'est peut-être la tendance du mois, mais on a le sentiment là qu'il y a beaucoup d'indécisions, beaucoup de situations à éclaircir. Et l'intuition est vraiment au cœur des débats, en tout cas. Et c'est toujours la meilleure conseillère hein, pour y voir clair dans une situation et surtout faire les choix qui sont les meilleurs pour nous-mêmes. Parce que oui, vous aurez toujours des personnes qui seront là pour vous conseiller, mais finalement, elles projettent souvent leurs propres histoires dans la vôtre et leurs conseils ne sont pas forcément les meilleurs pour vous-même. Voilà. Après, moi, dans certaines situations, j'invite toujours à aller voir des thérapeutes parce que c'est eux qui sont les plus adaptés pour vous faire avancer dans votre chemin de vie et vous accompagner de manière neutre et professionnelle. Alors, première carte. Oh, bah c'est beau ça. Hein, on a un coup de chance là de la vie. Donc, vous êtes aidé là dans cette situation. Il peut y avoir finalement un coup du destin qui va venir vous aider à choisir, à décider. C'est fou parce qu'elle est sortie aussi avec les béliers. Donc là, on voit qu'il y a un besoin aussi de sortir avec ses amis. Donc ça rejoint le 3 de coupe. C'est aussi un moyen de s'extraire d'une situation qui est parfois trop compliquée. Et tant qu'on est trop dans la situation, finalement, on n'arrive pas à prendre du recul. Regardez le bouquet, bon, il y en a trop, je ne les prends pas. On n'arrive pas à prendre du recul quand on est trop dans une situation, trop enfermé dans une situation. Et là, on vous invite vraiment à sortir, à voir du monde, à vous aérer l'esprit pour y voir plus clair. Accepter les propositions de sortir. Même si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, bah regardez, il ressort. C'est beau, c'est génial. Ok, bon, bah il y a un cadeau là, il y a un cadeau de la vie. Et un cadeau de la vie, quoi, là, vraiment, l'aboutissement, hein, 10 de coupe et le bouquet. Donc, et là, on voit en dos de deck, il y a l'arbre. Donc, l'arbre, eh ben, c'est retrouver son alignement, retrouver son ancrage. Ça peut aussi nous parler des liens par rapport à la famille. Donc, peut-être qu'il y a une réparation à faire là, au niveau familial. Peut-être que vous avez été souvent guidé dans vos choix de vie, dans vos choix de relations par des croyances familiales qui vous limitaient. Et là, on sent vraiment qu'il va y avoir un réalignement de tout ça. Mais en tout cas, il y a un beau cadeau qui vous attend à l'issue. Et le cadeau, ben, c'est le cadeau peut-être que vous allez vous faire à vous-même, soit en quittant cette situation qui était trop toxique. Donc oui, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Ou alors une nouvelle chance dans ce couple, et c'est un cadeau, mais en étant sûr effectivement que vous êtes dans un alignement par rapport à ce que vous êtes et à ce que vous souhaitez. Donc, j'ai envie de vous dire, là, c'est à vous de voir vraiment au fond de vous-même ce qui est le meilleur pour vous.
Allez, on va voir le petit message avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop. Oh, bah regardez. Non mais c'est magnifique. Non mais attendez, c'est incroyable. J'adore. J'adore. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Incroyable. Écoutez, je vais vous lire un petit peu l'entièreté du message. Parce que là, je pense que peut-être des personnes qui sont dans cette situation, on vous invite vraiment à renaître. Hein. Et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile et dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage le bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante et laissez rayonner votre diamant intérieur. Ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Pour développer votre intuition, croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous ne l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Écoutez, c'est superbe. Vraiment, là, les cartes vous invitent à vous faire confiance, à vous écouter et surtout à réaliser vos souhaits. Et ça va peut-être passer, peut-être, par la fin de quelque chose, mais qui ne vous convenait pas. De toute façon, j'ai envie de vous dire, vous avez déjà la réponse en vous quand vous allez regarder ce tirage. Donc là, vraiment, les cartes vous invitent à renaître de vos cendres. Et on n'a qu'une vie, donc ne perdez plus de temps dans des choses que vous savez de toute façon sans avenir. Et écoutez-vous et offrez-vous ce cadeau. Vraiment, les Sagittaires, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage aura pu vous aider et je vous dis à bientôt.